Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays des Mis. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va bien voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Et là, on va commencer avec la porte des intuitions, il me semble. De toute façon, je vous mettrai la photo sur ma page Facebook, Instagram ou en communauté, comme d'habitude. Avant la publication, on a la perle, témoigner de la reconnaissance que vous avez dans la vie. Ok, là on nous parle d'une personne qui a une vie un peu compliquée en ce moment, mais on a ses guides qui sont en train de lui dire écoute, là c'est peut-être un mauvais moment, mais sache qu'on est là autour de toi et qu'on fait tout pour que tout aille mieux. On nous dit que les moments difficiles du quotidien sont faits pour arriver à un monde intérieur bien plus beau. En fait, vous avez vraiment un gros travail là sur vos blessures pour faire ressortir la perle qui est en vous, en fait. Là, vous passez un moment un peu compliqué. Et vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir derrière reconnaître votre valeur. C'est comme si ouais, les guides étaient obligés de vous faire ce goût-là pour que vous ayez enfin la jugeote de vous dire mais oui, je suis une perle. Donc, pas mal. On nous parle de la loi de l'attraction. Oui, parce que pour moi, vous êtes une personne qui est très très exigeant ou exigeante avec elle-même. Quelqu'un qui est capable de faire le yo-yo, qui va être un coup très calme et un coup très très énervé, qui va être en dualité vraiment profonde entre son côté féminin et son côté masculin. Côté masculin en mode sur-macho, hyper dur, machin, tout ça. Et le côté féminin qui là va être vraiment très intuitif et à fleur de peau. Très 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 dans l'émotion. Donc là on sent une période émotionnelle chez vous compliquée, instable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Soyez la puissance, voyez la puissance de cette force. Oui. Là, quand vous êtes dans vos mauvais jours, que vous vibrez hyper bas, machin, tout ça, vous pouvez être sûr qu'il va vous arriver que de la bouse. Hein, et que quand vous vous levez le matin, là, avec une bonne petite chanson, machin, tout ça, que je ne sais pas pourquoi, mais il y a des matins comme ça où on est mieux. Et la journée va mieux derrière. Ben, en fait, c'est comme si on vous conseillait d'aller vers vraiment des pensées bien plus positives pour créer une vie bien plus positive chez vous. Vous savez très bien que les pensées sont créatrices, hein. On vous dit qu'en plus, vous êtes... là, on vous dit témoigner de la reconnaissance parce que, pour ce que vous avez dans la vie. En fait, vous n'êtes pas attentif aux bonnes choses qu'on vous présente. Vous les saisissez pas, ou alors, je sais pas, c'est comme si vous disiez « je mérite pas ça ». Qu'est-ce que j'en fais, en fait, finalement, parce que moi, j'ai toujours été malheureuse ou malheureux. Et si enfin je suis heureux ou heureuse, comment je fais? Parce que moi je me suis construit en étant dans le sacrifice, en voulant toujours donner aux autres, en me faisant avoir, en étant toujours le bon con ou la bonne conne, hein, excusez-moi de l'expression, mais voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Et là on vous dit voilà, là il faut que tu trouves ta divinité, ta pureté, que tu ouvres les yeux. Oui, bah voilà, la clarté, que tu ouvres les yeux. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Là, on voit une personne qui est en train vraiment de travailler sur elle. C'est ce qui vous arrive en ce moment-là. Et les guides vous disent que là, toutes ces épreuves que vous avez là ces derniers temps, c'est vraiment fait pour que vous puissiez vous rendre compte de votre valeur, et aussi de tout ce que vous avez fait. En fait, vous êtes là, votre pire ennemi. Finalement, il y a les situations autour, hein, mais ces situations-là, elles sont là pour voir que c'est vous qui vous auto-flagellez tout seul. C'est vous qui n'avez pas des pensées assez positives
au jour le jour. C'est vous qui vous dévalorisez, qui pensez de mauvaises choses sur vous, à dire ouais, je suis pas assez bien pour ci, ou je suis pas assez bien pour un tel, ou ça, pff, oh là là, c'est pas à ma hauteur, j'y arriverai jamais. Là, on vous demande vraiment d'être bien plus bienveillant envers vous-même, d'être plus dans la gratitude de la vie, d'être un peu plus aussi, d'ouvrir un peu plus les yeux sur les petits bonheurs que vous avez, parce que là, c'est comme si vous considériez que la vie, c'est que de la merde, en fait. Désolée, hein. Mais qu'il n'y a rien de... Oh, c'est long, c'est... Voilà. Mais ouais, mais tout dépend comment vous la voyez, cette vie aussi. Hein. Si vous, vous êtes dans des énergies basses et dans le darkness, très sincèrement, vous n'allez pas attirer les bisounours, c'est plus les petits oiseaux. Hein. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'on vous parle de la loi de l'attraction. De remettre un coup de positif. Là, vous êtes un peu comme si vous tourniez, mais dans le... Vous faites tourner, vous subissez votre vie en mode... ouais, le sens inverse des aiguilles d'une montre, on n'est pas comme il faut, quoi. Non, non, là, on vous demande de tourner là dans le bon sens, d'y aller, cercle vicieux, pas cercle vertueux. On vous demande vraiment d'avancer un peu, là, et de... Là, on est sur quelqu'un qui est sur un gros travail sur soi. Est-ce qu'on peut éclaircir un peu tout ça? Avoir des... En savoir un peu plus. On a la vigilance. Oui, vous êtes une personne en hyper-vigilance. Quelqu'un qui est toujours à l'affût des émotions des autres, de savoir comment ça se passe pour eux. En dos de deck, on a le 22 chez Maître Nombre avec le secret. On a un coffre, c'est parce que vous êtes aussi une personne qui garde tout. Vous n'allez pas vous confier facilement. Si ça va pas, vous êtes là pour les autres, pour les écouter, tout ça, mais vous êtes dans l'incapacité, vous par contre, de vous exprimer. Et là, donc, on vous parle de l'effet miroir et de dire, voilà, ce qui t'arrive en ce moment, ce qu'on te montre sur les personnes qui sont autour de toi, que tu ne supportes pas, c'est ce que tu dois aller travailler chez toi pour aller trouver ta perle, là, hein, et pour pouvoir... Pour y voir plus clair, hein, on a vraiment un truc de se regarder, hein, en fait, on vous demande une introspection, vraiment, un nettoyage, un nettoyage. Il y a des choses à enlever, des choses dont vous n'avez plus besoin, des schémas ou comment on appelle ça, des façons dont votre cerveau fait les choses, des automatismes, en fait, que vous avez développés avec votre vie, dans votre vie, depuis votre enfance, tout ça pour des mécanismes, on va dire, d'autodéfense. Ces mécanismes-là, on dit que maintenant vous êtes un adulte ou une adulte et qu'ils n'ont plus lieu d'être. Donc en fait, on vous demande de nettoyer un peu tout ça, parce que ça vous embrume finalement, parce que quelque part vous êtes entre votre ancien vous et votre nouveau vous. Et les deux sont un peu en micmac, en mélange, vous voyez, comme là je vous ai dit tout à l'heure, il y a la dualité du masculin, du féminin, ok, mais normalement ils ne doivent pas être en dualité, ils doivent être en complémentarité. Et là on vous dit un peu que vous avez, c'est comme si vous avez un peu votre ancien vous et votre nouveau vous là, qui sont les deux un peu en fusion, et voilà, pour y voir plus clair vraiment. Là on vous dit, voilà, nous les guides, on te donne des pistes, on t'éclaire clairement pour t'aider à te reconnaître, quoi. Oui, basque mortuaire, là, on vous dit que ça y est, l'ancienne version de vous-même, elle est morte, quoi. Morte dans le sens, là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau chez vous. Peut-être que vous avez vécu un éveil il n'y a pas si longtemps, ou que vous êtes en plein dedans, ou que vous êtes vraiment en train de vous intéresser à de nouvelles choses, parce que vous vous rendez compte que vos façons de faire d'avant, ben, ça marche pas. Et là, vous me dites, bon ok, cet ancien moi est en train de mourir, je veux devenir une nouvelle personne, et ce qu'ils aiment bien dire, là, la meilleure version de soi-même. Ouais, pour aller vers plus d'opulence. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est encore flou. Ça, c'est votre but, hein, mais on n'y est pas encore tout à fait. Hein. On n'y est pas encore tout à fait. Voilà, on va aller voir un peu avec le tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le roi d'épée
et le monde. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est efficace, qui est fiable, qui a une certaine maîtrise spirituelle, qui va justement aller un peu vers la méditation pour essayer de faire des choix éclairés, qui va défier la peur. Le roi d'épée, il a de la force intellectuelle. C'est pas un rigolo. Là, on vous dit, en gros, tu as toute la force pour y arriver, vraiment. On dit qu'il y a toutes les qualités. Il y a le fait de s'y retrouver dans la nuit, le corbeau qui est malin comme tout, on a la libellule, on a la chouette par rapport... et derrière, surtout, on a le monde. Hein. C'est tout ce qui va vous ouvrir ses portes et tout ce qui va aller mieux en allant vers cette meilleure version de vous-même. Hein. Le roi d'épée, c'est quand même pas n'importe lequel. Hein. On est sur une personne avec qui a des valeurs morales et qui réfléchit. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, là, on est plus sur de la perte affective, sur des regrets, sur un deuil, sur une tristesse, sur un chagrin d'amour aussi, peut-être. Oui, sûrement, parce que derrière, on a l'as de coupe, ouais. On avait un chagrin d'amour, là. Un 2 de bâton. Ouais. Non, oui, de bâton, ouais. Non, d'épée. 2 d'épée, pardon. Ouf, j'ai pas bien vu le dessin. Oui, donc, le 5 de coupe, ça va nous parler d'une certaine tristesse chez vous, d'un sentiment de perte, oui, vous avez des regrets par rapport à un amour. Ouais, par rapport à un amour. Vous avez perdu des chances. Là, c'est quelque chose qui se dégrade. C'est plus du malheur, de la malchance. Il y a plus d'opportunités. Enfin, c'est quelque chose là dans votre vie qui se meurt. Alors, soit c'est votre ancien vous, soit c'est une situation. Souvent, on est amené à se transformer profondément quand on a de profondes transformations aussi dans sa vie familiale, matérielle, professionnelle, tout ça. Ça peut être une situation ou une personne. Parce que là aussi, on a le 2D d'épée. Le 2D d'épée, là, ça va être tout ce qui est illusion, confusion... essayer de voir avec le cœur, mais être plein de doutes, être toujours dans l'introspection. Et là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui a la force, une stabilité professionnelle aussi. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui peut avoir une belle carrière. C'est quelqu'un qui a du courage, qui est loyal. C'est quelqu'un d'entreprenant. C'est quelqu'un qui est fort aussi physiquement. Donc vous voyez, en fait, on vous dit que là, vous traversez une période de doute vraiment... où vous devez faire le deuil d'une situation, de quelque chose. On vous parle aussi de ce masque mortuaire qu'il faut en fait, ces anciens masques là que vous portiez, qui vous ont pendant certes plusieurs années aidé, qui vous ont masqué, protégé, tout ça, mais on vous dit que maintenant ça n'a plus lieu d'être. Vous avez assez de force et d'authenticité en vous pour manifester et être qui vous êtes en fait, et pour ne plus vous cacher. On vous demande d'être vous, en fait, tout simplement. Hein. Parce que vous êtes vraiment... Tout à l'heure, il y avait le truc hein, on ne sait pas qui c'est, on est une perle et tout. Là, quand vous avez ces deux rois-là, avec en plus le monde, tout va s'ouvrir à vous au moment où vous allez commencer à vous aimer et à voir à quel point vous êtes une belle âme, quoi, une belle personne, à quel point les gens peuvent compter sur vous. Peut-être aussi que vous avez dans votre entourage quelqu'un ou quelqu'une qui essaie de vous faire croire tout le contraire. Hein. Peut-être la situation qui se termine, là. Si
Si c'est quelque chose de professionnel qui vous prend, qui vous touche à cœur et tout, et que ça se termine, vous vous dites, vous vous dévalorisez, vous dites, ah, j'ai pas été à la hauteur, machin, nan. Pas du tout, pas du tout. C'est cette situation qui ne mérite pas quelqu'un comme vous et que vous devez aller vers quelque chose de bien mieux. Vous le prenez mal égotiquement parlant, mais en réalité, c'est du bien mieux qui vient derrière parce que vous êtes capable de bien plus que ça, mais on vous fait croire que vous, c'est... Enfin voilà, il y a une sorte pas de soumission, oui, de soumission, si, où on vous fait croire que... ça peut être le travail, ça peut être dans la famille, genre le petit mouton noir, où on vous dit, voilà, ouais, non, mais toi... Enfin voilà, c'est des gens qui vous rabaissent ou quoi. Et vous, on est en train de vous dire, mais tellement pas, tu vaux tellement mieux que ça, tellement mieux que ces gens-là, t'es un roi de bâton, t'es un roi d'épée, tout ça là, c'est des illusions, quoi. C'est des illusions. Faut pas écouter ça, faut que tu sois ton propre toi, là. On va aller chercher avec le futur proche, là. Qu'est-ce qu'on a sur le futur proche ? Proche. Ah, quand même, on a de la coupe. Ah punaise, ah bah là franchement, c'est un truc de fou. Vous avez le page de coupe, le roi de coupe. Et la reine de coupe. Alors là, sans déconner, je sais pas ce qu'il vous faut. Le page de coupe, ça va être la sensibilité, les sentiments naissants, la timidité, le côté introverti, la nouvelle rencontre aussi. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être même bâtir un foyer. Quelqu'un avec qui sera sérieux. Quelqu'un avec qui il y aura des épreuves aussi. Parce que j'ai... Il y a quand même un peu de sombre autour. Là, on se dit comment on sort de l'eau pour aller vers cette personne. Je voudrais avoir des pieds pour pouvoir courir après. Donc peut-être des difficultés, mais toujours il y a quelque chose de bien... quelque chose de plus radieux. Hein. Derrière, donc on a le roi de coupe. Hein, sur le roi de coupe. On est dans de la compassion, on est dans une sécurité affective, donc en fait là vous allez enfin, en commençant à vous aimer là, et à vous respecter, vous allez enfin vous apaiser, vous allez enfin pouvoir aller vers de nouveaux projets, vous allez pouvoir être en paix, vous sentir protégé, là vous serez bien plus connecté à votre intelligence émotionnelle et encore plus à vos intuitions, et on est sur un roi de bonté, finalement. Vous êtes passé par tous les rois quasiment. Il manquait que le roi de denier. Mais il manquerait plus que l'empereur. Et puis c'est la fête. Mais non, vous avez... et puis, c'est une personne, là, il y a l'idée... le roi de coupe, il est fidèle. Et là, avec le chien juste à côté, on a quelque chose de fidèle aussi. Donc, en fait, je pense... que là, vous avez vraiment une chose qui doit s'arrêter, qui doit se finir dans votre vie, une chose à laquelle vous devez mettre fin pour arriver derrière à, je pense, une nouvelle rencontre ou un nouvel amour ou la construction de quelque chose qui vous correspond vraiment, quelque chose où ça va être fluide, quelque chose où c'est calme, quelque chose où on ne se prend pas la tête, quelque chose où c'est naturel en fait, où c'est beau. On va finir, oui, avec... avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui a un grand cœur, c'est une femme qui est généreuse, c'est une femme qui est dans le partage, qui est empathe, c'est une femme qui a un foyer chaleureux, c'est une femme qui soigne, qui materne, et c'est un peu comme... C'est comme si c'est ce que vous cherchiez toujours, vous avez besoin vraiment de ça. Ouais, vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, là on est sur du 3 d'épée. Donc 3 d'épée, en attendant, ouais, vous êtes à fleur de peau, vous êtes dans le chagrin. Là vous avez le cœur brisé, vous êtes toujours dans la souffrance.
Le 4 d'épée, ça va pas mieux. Là, on vous demande par contre, ouais, de vous reposer un peu, de réfléchir, d'être dans un calme intérieur, de méditation, de réflexion, hein, vraiment. Hein. Parce que derrière, on a le magicien et la grande prêtresse, quoi. On a l'impératrice et les amoureux. Avec le vent derrière. Ouais, franchement, c'est tout du bonheur hein, derrière. Hein. Derrière, c'est que du bonheur. Là, je pense que vous êtes vraiment, vraiment en train de travailler sur vous. Il y a une situation qui doit s'arrêter, là. Quelque chose qui doit prendre fin. Et on vous dit que là, une fois que cette nouvelle version de vous-même, on va dire, sera aboutie, quoi. Là, il y a vraiment du positif qui vous arrive, quoi. Vraiment quelque chose de très, très bien. On va aller prendre une carte d'ici, là, pour vous, pour compléter un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, le yin et le yang. On en parlait tout à l'heure, hein, des polarités féminines et masculines, là, qui étaient un peu en bisbille, en dualité, au lieu d'être en symbiose, quoi. Hein. On nous dit respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. C'est exactement... elle résume très bien le tirage. Hein. On vous dit que là, il faut vraiment travailler sur vos polarités, travailler sur le côté féminin, masculin, essayer de rééquilibrer un peu les choses parce que j'ai l'impression que c'est soit vous êtes en mode drama queen, soit vous êtes en mode mulet, quoi. C'est... Il n'y a pas... Bon, un mulet drama queen en même temps, ça doit être drôle, enfin, ça doit être pas mal. Mais bon, tout existe dans le monde, hein. C'est ça que c'est magnifique. Bon, bref, ça, c'est vraiment un conseil qu'il faut garder, hein, parce qu'on a les deux, premier tirage, dernier tirage. Quand même, il n'y a pas de... Et on nous parle du mental. Bah oui, forcément, là, le mental joue énormément, puisque vous êtes là-dedans pour essayer d'atteindre... Vous êtes beau, on vous dit, en fait, vous êtes trop dans le mental pour atteindre votre vérité, en fait. Il faut toujours repartir dans l'intronisation. On avait c'était quoi déjà? C'était Ah, je sais plus quelle carte. Oui, le cavalier de couple, là. Non, c'était pas le cavalier de couple, hein, je sais plus. Ouais, bref, il faut... Ah, je me suis en train... Oh, mince, je me suis perdue. Bah ça alors, ça c'est n'importe quoi, ouais. Bon, ben tant pis, désolé, ça m'arrive, hein. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Donc le mental, oui, le mental, putain, c'était ça. Bon, bref, je vais lire parce que je vais encore m'éparpiller. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Oui, voilà, c'était ça tout à l'heure, je me rappelle. C'était le valet d'épée. Non, c'est pas les copains. C'était le couple, le valet de couple qui est introverti. Oui, oui, c'est qui nous parlait de nouvelles rencontres et de sensibilité. Ça, c'est vraiment de vous dire, bah, on essaye comment ça s'appelle, de calmer Bob Lego, en fait. Hein. On vous dit on vous demande de manifester des choses plus positives. Voilà ce qui est dit là. Hein. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vous êtes une force créatrice. Vos pensées sont créatrices. Donc faites attention à ce que vos pensées soient plus claires. En fait, croyez en vous. Croyez en vous. Parce que là, c'est comme si vous aviez des rêves, mais même vos propres rêves, vous diraient « Ouais, mais non, moi, j'ai pas le droit à ça. » Donc en fait, c'est comme si vous vouliez créer quelque chose de beau dans votre vie et en même temps vous auto-sabotez à vous dire ah oui non mais moi ça non bah non c'est pas pour moi, je mérite pas ça. Il faut absolument que ça aille mieux de côté image quoi. Il faut que vous soyez bien plus bienveillant et bienveillante avec vous-même, hein. Équilibrer, essayez d'équilibrer un peu ce yin et ce yang là. Peut-être que des méditations là-dessus pourraient vous faire du bien. Et on vous dit pareil hein, par rapport à votre mental, d'essayer
de bien réfléchir tranquille, mais pas non plus de vous faire des nœuds au cerveau. Voilà, vous êtes assez intelligent et persévérant pour y arriver, quoi. Allez, une dernière au hasard. Le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Oui, on vous dit que là, peut-être, éventuellement, vous allez devoir trancher une situation par rapport à des personnes. Et surtout, on vous dit que là, il faut rester dans les faits et pas dans l'affect. Donc là, côté yin et yang, méfiat. On a plus du côté de l'homme que de la femme qui va aller chercher les sentiments, tout ça. Non, là, on vous dit de rester... Ok, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon courage. J'espère que là, vous êtes bien parti pour... vous êtes dans un profond changement de vous-même, dans une évolution. Et il faut s'en féliciter. N'oubliez pas de vous retourner et de voir un peu tout ce que vous avez fait. Parce que c'est quelque chose que vous minimisez dans votre vie, puisque vous êtes toujours dans l'hypervigilance et de qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux contrôler, tout ça. Il faut sortir un peu de ce contrôle, qui n'est au final qu'une illusion, hein, quoi qu'il en soit, et croire un peu plus en vous. Les gens qui n'ont pas arrêté de vous dire, là, de votre enfance, dans votre âge adulte et tout, que vous étiez une merde, là... que vous serviez à rien, ou que vous n'étiez pas capable, ou quoi au caisse, ou ces gens qui vous marchent sur la tronche, là, ou qui ne vous respectent pas, mais qu'ils aillent se faire cuire les yeux dans la graisse de leurs fesses. Voilà, hein? Merde alors, faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Vous avez une vraie valeur, vous êtes une belle âme, donc faites-vous confiance et allez-y, vous allez voir comment votre vie, elle va s'améliorer. Dites-leur, fuck, quoi. Désolé, quand les gens, ils sont trop, c'est trop. Donc c'est stop, à un moment donné, c'est hachki, quoi. Voilà, bon, je vais pas m'énerver à votre place, hein. Vous avez compris un peu le délire et le message des anges. Vous êtes vraiment, et des guides, hein, vous êtes une belle personne. Arrêtez d'en douter et ne laissez pas les autres avoir le pouvoir sur vous, en vous faisant croire que... en vous piétinant, quoi. Il faut sortir de ces situations-là, hein. Et franchement, vous vous remercierez, vous ferez des bisous là comme ça, vous ferez merci, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, nanani nanana. Bon, bref, j'arrête. Hein. Mais moi, je vous dis bravo et je suis heureuse de voir à travers les tirages qu'il y a encore des belles personnes comme vous sur cette terre. Ça donne foi en nous tous. Je vous aime fort, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt au pays des vies. Adieu.